Et vous avez sans doute peut-être des petits yeux ce matin en allumant votre radio. Pour les fêtards, il n'était pas question de rater le réveillon du Nouvel An hier soir, en famille, entre amis, chez les uns ou chez les autres, faute d'aller en boîte de nuit ou de faire la tournée des bars très tard. La fête, oui, mais avec à l'esprit cette année encore la pandémie et quelques précautions au moment de trinquer à minuit. Nina Droff a passé le réveillon à Asnières-sur-Seine. Embrassades, accolades, vœux de bonheur et surtout vœux d'une nouvelle année sans Covid. Voilà ce qu'on se souhaite ici dans ce groupe de copains d'enfance réunis pour le Nouvel An. Un Nouvel An qui reste festif, envers et contre tout selon Alice. On a l'impression d'être comme chaque année. Connu que d'être entouré de ses potes, pas covidé. Le groupe a bien sûr quand même pris quelques précautions, des noms écrits sur les verres pour ne pas se tromper, du gel hydroalcoolique et surtout des tests antigéniques pour tout le monde avant la soirée. Une façon de mieux se retrouver selon Clémentine. Vu qu'on se voit pas forcément souvent et que là moi je retrouve des amis que j'ai pas vus depuis 4 mois, on a envie d'arriver, de se sauter dans les bras et de se faire plein de bisous et du coup on n'a pas trop résisté à ces envies-là. Une soirée prudente donc qui fait le bonheur d'Hugo qui sort tout juste de 10 jours d'isolement après avoir été contaminé mi-décembre. J'ai vu passer les fêtes, les vœux, les photos de famille sur les réseaux sociaux, on était un petit peu isolés. Donc là ce soir je ressors pour la première fois et c'est vrai que ça fait un bien fou de revoir du monde et de pouvoir quand même passer une soirée en toute quiétude. Et c'est sans une pensée de plus pour le virus que la fête s'est poursuivie jusqu'au bout de la nuit. Le reportage de Nina Droff pour Europe 1. Par ailleurs, hier soir, des dizaines de milliers de personnes ont arpenté les Champs-Élysées malgré l'interdiction du feu d'artifice. Aucun débordement n'a été constaté. À Strasbourg, en revanche, 12 personnes ont été interpellées pour violences urbaines et 2 policiers ont été blessés.